Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Si ce n'est pas déjà fait, pense à t'abonner à ma chaîne YouTube et à liker cette vidéo. Ça aide YouTube à faire découvrir ces vidéos à d'autres femmes entrepreneurs qui vivent peut-être la même chose que toi, sans encore comprendre pourquoi. Aujourd'hui, j'aimerais répondre à une question que j'entends très souvent. Pourquoi je n'arrive jamais à décrocher de mon entreprise? Tu fermes ton ordinateur? Tu quittes ton bureau? Tu pars au restaurant? Tu regardes une série? Tu prends une douche? Tu es officiellement en repos. Et pourtant, ton entreprise continue de tourner dans ta tête. Tu repenses à ce client, à cette publication, au devis que tu dois envoyer, à cette décision que tu repousses. Tu as peut-être même l'impression de ne jamais être vraiment en vacances. Tu peux être physiquement absente de ton travail, mais mentalement tu y es encore. Beaucoup d'entrepreneurs pensent que c'est normal. Elles se disent, c'est parce que je suis passionnée. Ou c'est le prix à payer quand on dirige une entreprise. Aujourd'hui, j'aimerais te montrer que ce n'est pas forcément aussi simple. Parce que ce comportement n'a pas seulement un impact sur ton bien-être. Il a aussi un coût très concret pour ton entreprise. Et c'est justement ce que nous allons voir ensemble. Et j'aimerais commencer par quelque chose de très simple. À quel moment tu penses à ton entreprise? Peut-être en te brossant les dents, sous la douche, en faisant tes courses, au restaurant avec ton conjoint, tes enfants, pendant une promenade, devant une série, ou même lorsque tu essaies de t'endormir. Au début, tu peux trouver ça normal. Après tout, tu es chef d'entreprise. Ton activité est importante pour toi. Tu as des responsabilités. Tu prends des décisions tous les jours. Mais laisse-moi te poser une question. Est-ce que tu choisis de penser à ton entreprise ou est-ce que ces pensées s'imposent à toi? La nuance est importante. Parce qu'il y a une différence entre réfléchir volontairement à une stratégie pendant 1 heure et être incapable d'empêcher son cerveau d'y revenir en permanence. Tu peux être en train de jouer avec tes enfants et tout à coup penser à cette publication que tu n'as toujours pas écrite. Tu peux être en train de regarder un film sans réussir à suivre l'histoire parce que ton cerveau prépare déjà la journée de demain. Tu peux être au restaurant et vérifier discrètement tes mails ou les statistiques de tes réseaux sociaux. Et tu te dis peut-être, ça me prend juste quelques secondes. Mais en réalité, ce comportement t'empêche de vivre pleinement le moment présent. Et surtout, il empêche ton cerveau de faire quelque chose d'essentiel. Récupérer. C'est un point que beaucoup d'entrepreneurs ignorent. On pense souvent que récupérer, c'est simplement arrêter de travailler. Mais ce n'est pas vrai. Tu peux arrêter de travailler sans jamais arrêter de mobiliser ton système nerveux. Et c'est là que le problème commence. Parce que ton cerveau continue à analyser, à anticiper, à résoudre des problèmes, à imaginer différents scénarios. Autrement dit, il continue à consommer de l'énergie. Prenons un exemple très concret. Tu es sous la douche. Ton corps est en train de vivre un moment qui pourrait être reposant. Mais ton cerveau est déjà en train de construire la publication de demain, de réfléchir à une réponse pour un client, d'anticiper ton rendez-vous de l'après-midi. Le comportement est observable, c'est que tu penses à ton entreprise sous la douche. Ce que cela montre,
c'est que ton système nerveux ne profite pas de ce moment pour relâcher la vigilance. Il continue à fonctionner comme si le travail était toujours en cours. La conséquence immédiate, c'est que tu ne récupères pas pendant ce temps. Et si tu ne récupères pas sous la douche, puis pendant le repas, puis devant une série, puis en promenade, à quel moment récupères-tu vraiment ? Autre situation. Tu regardes une série le soir. Au bout de 20 minutes, tu réalises que tu n'as presque rien suivi. Pourquoi ? Parce que ton cerveau était ailleurs. Il préparait demain. Il repassait les événements de la journée. Il essayait déjà de résoudre les problèmes de la semaine. Le comportement observable, c'est que tu n'arrives pas à profiter d'un moment de détente. Le mécanisme, et nous le verrons plus en détail dans quelques instants, mais il est déjà important de comprendre des choses. Ton système nerveux ne considère pas complètement ce moment comme un temps de récupération. Il reste mobilisé. Le coup est immédiat. Et tu te couches sans avoir réellement rechargé tes batteries. Le lendemain, tu démarres avec un niveau d'énergie déjà diminué. Et lorsqu'on commence une journée avec moins d'énergie, tout demande plus d'efforts. Créer un contenu, répondre à un client, prendre une décision, résoudre un problème. Chaque tâche devient plus coûteuse. Ce qui veut dire qu'à compétence égale, deux entrepreneurs peuvent obtenir des résultats très différents simplement parce que l'une récupère réellement entre ses journées, alors que l'autre est mobilisée presque en permanence. Et ça, ce n'est pas seulement un sujet de fatigue, c'est un sujet de performance durable. Parce que moins tu récupères, moins tu disposes d'énergie de qualité. Moins tu disposes d'énergie de qualité, plus tu risques de remettre certaines décisions au lendemain. Plus tu repousses, plus ton entreprise ralentit. Et ce n'est ni un manque de motivation, ni un manque de discipline. C'est une chaîne de conséquences qui commence par un comportement que beaucoup considèrent comme anodin. Ne jamais réussir à décrocher de son entreprise. Et justement, dans la partie suivante, nous allons comprendre pourquoi ton système nerveux entretient ce fonctionnement même lorsque tu aimerais sincèrement réussir à déconnecter. Maintenant que tu as identifié ces comportements, la question est la suivante. Pourquoi ton cerveau continue-t-il à penser à ton entreprise alors que tu ne travailles plus ? Beaucoup de personnes répondraient « Parce que tu es passionné ». La passion peut effectivement expliquer que tu aimes parler de ton activité, que tu sois heureuse de lancer une nouvelle offre, que tu aies des idées en marchant. Mais la passion n'explique pas pourquoi tu n'arrives plus à t'arrêter. Elle n'explique pas pourquoi ton cerveau revient sans cesse sur les mêmes problèmes. Elle n'explique pas pourquoi tu te réveilles parfois à 3 heures du matin en pensant à ton entreprise. Elle n'explique pas pourquoi tu culpabilises lorsque tu prends une après-midi pour toi. Alors qu'est-ce qu'il explique ? Le rôle principal de ton système nerveux n'est pas de développer ton entreprise. Ce rôle est de te maintenir en sécurité. À chaque instant, il répond inconsciemment à une question. Est-ce que je suis en sécurité ou est-ce que je dois rester vigilant ? Si la réponse est « je dois rester vigilant », il mobilise ton attention. Il cherche tout ce qui pourrait représenter un problème. Il essaie d'anticiper. Il prépare des solutions. Il reste en alerte. Et lorsque ce fonctionnement devient permanent, ton entreprise finit par occuper une place énorme dans ton espace mental. Pourquoi ? Parce que ton entreprise représente beaucoup d'enjeux. Tes revenus, tes clients, tes responsabilités, ton image, tes décisions, ton avenir professionnel. Ton système nerveux ne fait pas la différence entre une menace réelle et une menace simplement anticipée. Il cherche avant tout à éviter qu'un problème n'arrive. Prenons un exemple. Tu es au restaurant, tu passes un bon moment. Puis tout d'un coup, tu repenses à une cliente. Et tu te dis,
Il faudra absolument que je lui réponde en rentrant. Quelques minutes plus tard, tu penses à la publication de demain. Puis à ton prochain lancement. Puis à cette facture que tu dois vérifier. Et tu n'as rien choisi. Ces pensées sont arrivées toutes seules. Le comportement observable, c'est que tu n'arrives pas à profiter pleinement de ton repas. Le mécanisme, c'est que ton système nerveux continue à rechercher ce qui pourrait nécessiter ton attention. Il maintient un niveau de vigilance élevé, même dans un contexte où tu pourrais récupérer. Le coup est immédiat. Tu ne récupères pas pendant ce repas. Tu retournes travailler avec le même niveau de tension qu'avant de partir. Une autre situation. Tu regardes une série, tu es sur ton canapé, ton téléphone vibre. Tu te dis que tu vas juste vérifier rapidement. 2 minutes. Puis tu lis un message. Tu réponds. Tu regardes une statistique. Tu ouvres Instagram. Tu regardes tes mails. 20 minutes plus tard, tu réalises que tu n'as quasiment pas regardé la série. Là encore, beaucoup de personnes diraient « Tu manques de discipline ». Mais je ne crois pas que ce soit la première explication. Parce que ton système nerveux a appris qu'une notification pouvait être importante. Il préfère vérifier immédiatement plutôt que de prendre le risque de passer à côté de quelque chose. Le comportement observable, c'est que tu interromps ton moment de repos. Le mécanisme, c'est une hypervigilance qui pousse ton système nerveux à traiter chaque sollicitation comme potentiellement prioritaire. Le coût pour ton entreprise est pourtant bien réel. Tu pourrais penser que répondre immédiatement améliore ton efficacité. En réalité, cela entretient un cerveau qui reste constamment mobilisé. Et un cerveau constamment mobilisé récupère moins. Moins tu récupères, moins tu disposes d'énergie de qualité le lendemain. Moins tu disposes d'énergie, plus les tâches importantes te demandent d'efforts. Tu passes davantage de temps à réfléchir. Tu hésites plus longtemps. Tu prends tes décisions sous tension. Et cela influence directement la manière dont tu diriges ton entreprise. Il y a un autre point essentiel. Lorsque ton système nerveux fonctionne longtemps en hypervigilance, il devient très difficile pour lui de reconnaître les moments où il peut réellement relâcher. Autrement dit, il continue à fonctionner comme si quelque chose demandait encore ton attention. Même lorsque tout va bien, même lorsque tu n'as aucune urgence, même lorsque tu es officiellement en repos. Et c'est précisément pour cette raison que certains entrepreneurs me disent « Je ne sais même plus ce que ça fait de penser à rien ». Ce n'est pas parce qu'elles ont perdu cette capacité. C'est parce que leur système nerveux est resté tellement longtemps en vigilance qu'il a du mal à revenir spontanément vers un état de sécurité. Le problème, c'est que ce fonctionnement est souvent valorisé. On admire les entrepreneurs qui sont toujours disponibles, toujours réactifs, toujours connectés, toujours en train d'anticiper. Pourtant, cette disponibilité permanente a un coût. Elle réduit progressivement ta capacité à récupérer. Et une entrepreneur qui ne récupère plus n'est pas seulement plus fatiguée. Elle dispose de moins de ressources pour créer, prendre du recul, résoudre des problèmes, accompagner ses clients et faire grandir son entreprise. C'est pour cela que comprendre ce mécanisme est essentiel. Parce qu'à partir du moment où tu comprends que ce n'est pas simplement une habitude ou un manque de volonté, tu peux arrêter de te juger. Et surtout, tu peux commencer à agir au bon endroit. Dans la partie suivante, nous allons voir pourquoi les solutions que l'on entend partout, prendre des vacances, mieux s'organiser, couper les notifications ou faire une pause, apportent parfois un soulagement, mais ne suffisent pas toujours à régler durablement le problème. À ce stade, tu te dis peut-être « Je me reconnais complètement. Mais alors, pourquoi je n'arrive pas à changer ?» Parce que soyons honnêtes, tu sais déjà beaucoup de choses. Tu sais qu'il faudrait couper les notifications.
Tu sais qu'il faudrait éviter de regarder tes mails le soir. Tu sais qu'il faudrait prendre de vraies pauses. Tu sais qu'il faudrait préserver tes week-ends. Tu sais même qu'il faudrait parfois laisser une cliente attendre jusqu'au lendemain. Tu le sais. Et pourtant, tu ne le fais pas toujours. Et lorsque tu essaies, ça ne dure souvent que quelques jours. Tu reprends rapidement tes anciennes habitudes. Beaucoup de femmes entrepreneurs en concluent alors qu'elles manquent de discipline. Moi, je ne crois pas que ce soit ça. Parce que connaître une solution et réussir à appliquer sont deux choses complètement différentes. Prenons un exemple. Tu décides de ne plus consulter tes mails après 19h. Les 2 premiers jours, tout se passe bien. Puis un soir, tu te demandes si une cliente t'a répondu. Tu te dis, je vais juste vérifier. Tu ouvres ta boîte mail, tu réponds rapidement, puis tu refermes. Tu peux avoir l'impression d'avoir manqué de volonté. Mais regardons ce qui s'est réellement passé. Le comportement observable, c'est que tu n'as pas réussi à respecter la limite que tu t'étais fixée. Le mécanisme du système nerveux, c'est qu'il préfère lever une incertitude immédiatement plutôt que rester plusieurs heures sans savoir. Pour lui, vérifier est plus rassurant qu'attendre. Le coût pour ton entreprise, c'est que tu renforces progressivement un fonctionnement où ton cerveau reste disponible quasiment 24 heures sur 24. Résultat, tu récupères moins. Et moins tu récupères, plus tu risques de manquer de clarté le lendemain pour les décisions qui comptent vraiment. Autre exemple. Tu prends enfin une journée de repos. Tu avais besoin de souffler. Tu avais prévu de ne rien faire. Pourtant, dès le matin, ton cerveau commence à penser à ton entreprise. Tu te demandes si tout va bien. Tu penses à une publication. Tu penses à un client, une cliente, un devis. À une idée que tu ne veux surtout pas oublier. Alors tu prends ton téléphone. Juste 1 minute. Une demi-heure plus tard, tu es replongé dans ton travail. Le comportement observable, c'est que tu n'arrives pas à profiter de ta journée de repos. Le mécanisme, c'est que ton système nerveux ne considère pas encore cette journée comme un moment où il peut relâcher complètement la vigilance. Il continue à rechercher ce qui pourrait demander ton attention. Le coup, c'est que cette journée ne joue plus son rôle. Au lieu de rechercher ton énergie, elle entretient le même niveau de mobilisation. Tu reprends le travail avec un réservoir qui n'est toujours pas rempli. Et cette fatigue s'accumule semaine après semaine. Et c'est aussi pour cette raison que certains entrepreneurs reviennent de vacances en disant « J'ai déjà besoin de repartir ». Elles pensent parfois que leurs vacances étaient trop courtes, que la destination n'était pas la bonne, qu'elles auraient dû prendre plus de jours. Parfois, ce n'est pas la durée du repos qui pose problème. C'est le fait que leur système nerveux n'a jamais vraiment quitté son état de vigilance. Tu peux passer une semaine à la mer. Si ton cerveau continue à anticiper les problèmes de ton entreprise toute la journée, tu ne récupéreras jamais comme quelqu'un dont le système nerveux se sent suffisamment en sécurité pour relâcher cette vigilance. C'est une différence essentielle, parce qu'elle explique pourquoi 2 entrepreneurs peuvent prendre exactement les mêmes vacances et ne pas revenir avec le même niveau d'énergie. Tu comprends alors pourquoi certaines solutions apportent un soulagement, mais ne changent pas durablement ton quotidien. Couper les notifications peut être utile. Prendre un week-end peut être utile. Faire une séance de relaxation peut être utile. Mais si ton système nerveux continue à fonctionner comme si ton entreprise représentait une menace permanente, il trouvera très souvent une autre façon de rester mobilisé. Et c'est là que beaucoup de femmes entrepreneurs s'épuisent. Elles pensent qu'elles appliquent mal les conseils. Elles cherchent une nouvelle méthode, une nouvelle organisation, une nouvelle application, un nouvel outil. Alors que le problème n'est pas forcément l'outil.
Le problème, c'est qu'elles essaient de modifier un comportement sans comprendre le fonctionnement qui le produit. Et tant que ce fonctionnement ne change pas, le système nerveux cherchera naturellement à revenir vers ce qu'il connaît. Ce n'est pas parce qu'il veut te compliquer la vie, c'est parce que pour lui, ce fonctionnement est celui qui te protège. Dans la prochaine partie, j'aimerais te montrer pourquoi cette impossibilité à décrocher n'est pas seulement fatigante. Elle peut ralentir le développement de ton entreprise, influencer tes décisions et te faire perdre beaucoup plus que de l'énergie. Jusqu'à présent, nous avons beaucoup parlé de toi, de ton énergie, de ta fatigue, de ton impossibilité à décrocher. Mais maintenant, j'aimerais qu'on regarde les conséquences sur ton entreprise. Parce que c'est souvent ce que les entrepreneurs ne voient pas. Elles pensent que ne jamais décrocher est simplement fatigant. En réalité, cela influence directement leur façon de développer leur activité. Et souvent, elles ne font jamais le lien. Prenons le premier coup, le temps. Lorsque ton système nerveux reste en hypervigilance, il consomme énormément d'énergie mentale. Résultat, tu réfléchis plus longtemps. Tu passes plus de temps sur une publication. Tu hésites davantage avant d'envoyer un devis. Tu repousses certaines décisions. Tu relis plusieurs fois un mail. Le comportement observable, c'est que tout te prend plus de temps. Le mécanisme, c'est que ton système nerveux cherche à réduire au maximum le risque d'erreur. Il continue d'analyser. Il continue de vérifier. Il continue d'anticiper. Le coût pour ton entreprise, c'est que tu avances moins vite. En une semaine, tu as accompli moins de tâches importantes. En un mois, tu lances moins de projets. En un an, cet effet cumulé représente parfois des dizaines d'opportunités que tu n'as jamais saisies. Tu n'as pas perdu du temps parce que tu étais paresseuse. Tu l'as perdu parce que ton système nerveux est resté mobilisé en permanence. Prenons maintenant l'énergie. Tu peux avoir dormi. Tu peux avoir pris ton week-end. Mais si ton système nerveux n'a jamais quitté son état de vigilance, ton niveau d'énergie reste au plus bas. Le comportement observable, c'est que tu te sens déjà fatigué dès le début de la journée. Le mécanisme, c'est que ton système nerveux a continué à consommer d'énergie pendant les moments où il aurait normalement dû récupérer. Le coût pour ton entreprise, c'est que tu disposes de moins de ressources pour créer, moins de ressources pour écrire, moins de ressources pour accompagner tes clients, moins de ressources pour résoudre les imprévus. Tu peux avoir l'impression de manquer d'inspiration, alors qu'en réalité, une partie de ton énergie est mobilisée ailleurs. Parlons maintenant des décisions. Une entreprise avance grâce aux décisions que prend sa dirigeante, comme augmenter ses tarifs, créer une nouvelle offre, investir, déléguer, changer de stratégie. Toutes ces décisions demandent de la clarté. Lorsque ton système nerveux est en hypervigilance, cette clarté diminue. Le comportement observable, c'est que tu repousses certaines décisions importantes. Tu en attends encore un peu. Tu cherches une information supplémentaire. Tu demandes un nouvel avis. Tu repousses à la semaine suivante. Le mécanisme, c'est que ton système nerveux cherche à éviter une erreur qui pourrait représenter un danger. Il préfère attendre plutôt que de prendre un risque. Le coût pour ton entreprise, c'est que les décisions qui permettraient à ton activité de grandir arrivent plus tard. Et une décision prise 3 mois trop tard peut avoir un impact très concret sur ton chiffre d'affaires. Parlons aussi des clients. Lorsque ton système nerveux reste mobilisé en permanence, tu peux avoir davantage de difficultés à être pleinement présente pendant tes accompagnements. Non pas parce que tu es moins compétente, mais parce qu'une partie de tes ressources est déjà utilisée pour maintenir cet état de vigilance. Le comportement observable, c'est que tu termines certains rendez-vous complètement épuisé. Le mécanisme, c'est que ton système nerveux fournit déjà un effort important avant même que la séance commence. Le coût, c'est que tu as besoin de plus de temps pour récupérer entre deux clientes.
Tu peux donc accompagner moins de personnes dans une même semaine sans t'épuiser. Enfin, il y a un coût dont on parle très peu, le coût sur la croissance. Quand ton système nerveux reste en mode protection, il privilégie très souvent ce qui est connu, ce qui est prévisible, ce qui rassure. Le comportement observable, c'est que tu repousses certaines opportunités. Tu hésites avant de lancer une nouvelle offre. Tu reportes une conférence. Tu n'oses pas contacter un partenaire. Tu repousses une augmentation de tarif. Le mécanisme, c'est que ton système nerveux perçoit la nouveauté comme une source potentielle d'incertitude. Il préfère conserver ce qu'il connaît déjà. Le coût pour ton entreprise, c'est qu'elle risque de stagner, non pas parce que tu manques d'idées ou de compétences, mais parce que chaque étape de croissance est vécue intérieurement comme un risque supplémentaire. Tu vois pourquoi j'insiste autant sur ce sujet ? Ne jamais réussir à décrocher de ton entreprise n'est pas seulement une question de confort. Ce n'est pas seulement une question de fatigue. C'est un fonctionnement qui influence la manière dont tu utilises ton temps, ton énergie, tes capacités de réflexion, la qualité de tes décisions, la relation avec tes clients et au final la croissance de ton activité. Et c'est précisément pour cette raison qu'avant de chercher une nouvelle stratégie marketing, un nouvel outil d'organisation ou une nouvelle méthode de productivité, il est parfois indispensable de comprendre comment fonctionne ton système nerveux. Parce que tant que lui reste persuadé qu'il doit rester en vigilance permanente, il continuera à influencer ton entreprise, même lorsque tu crois être simplement en train de travailler. Si tu t'es reconnu dans cette vidéo, j'aimerais que tu retiennes une chose. Le problème n'est pas que tu aimes ton entreprise. Le problème n'est pas que tu sois passionné. Le problème n'est pas non plus que tu manques de volonté. Le problème, c'est que ton système nerveux a peut-être appris à rester mobilisé en permanence. Et lorsqu'un système nerveux reste mobilisé en permanence, il devient très difficile de décrocher réellement. Même lorsque tu le souhaites, même lorsque tu prends du temps pour toi, même lorsque ton entreprise fonctionne. La bonne nouvelle, c'est que ce fonctionnement n'est pas une fatalité. Mais il y a une erreur que je vois très souvent. Les entrepreneurs cherchent immédiatement une solution, une nouvelle méthode, un nouvel outil, une nouvelle routine. Alors qu'elles ne savent même pas précisément ce qui est en train de se passer dans leur système nerveux. Imagine que tu partes en randonnée, tu réalises que tu t'es trompé de chemin. Est-ce que tu accélères le rythme ? Non. Tu commences par regarder où tu te trouves. Parce que si tu ne sais pas où tu es, tu risques simplement de t'éloigner encore davantage de ta destination. Avec le système nerveux, c'est exactement la même chose. Avant de vouloir changer ton fonctionnement, il faut d'abord le comprendre. Comprendre pourquoi tu n'arrives jamais vraiment à décrocher. Comprendre pourquoi certaines situations t'épuisent plus que d'autres. Comprendre pourquoi tu peux te sentir reposé un jour et complètement sous tension le lendemain. Comprendre pourquoi certains outils t'aident parfois mais semblent inefficaces à d'autres moments. C'est cette compréhension qui te permet ensuite de choisir les actions les plus adaptées. Parce qu'on ne régule pas un système nerveux de la même manière selon l'état dans lequel il se trouve. Et c'est précisément pour cette raison que j'ai créé le programme Comprendre enfin ce qui épuise réellement ton système nerveux d'entrepreneur. Ce n'est pas un programme qui te promet de tout changer en quelques jours. Son objectif est beaucoup plus important. T'aider à comprendre ce qui se passe réellement dans ton système nerveux. Comprendre pourquoi tu ne réagis pas toujours de la même façon au stress, pourquoi tu peux avoir l'impression que certains outils fonctionnent un jour mais plus le lendemain. Et surtout, commencer à reconnaître ton propre fonctionnement. Parce qu'à partir du moment où tu comprends ce qui se passe en toi, tu peux arrêter de chercher des solutions au hasard. Tu sais enfin sur quoi agir. Et ça change complètement la manière d'aborder ton quotidien d'entrepreneur. Et ce programme est à seulement 27 €. Il est accessible pour tout le monde.
pour tous les budgets. Si cette question t'a permis de mieux comprendre pourquoi tu n'arrives jamais vraiment à décrocher de ton entreprise, je t'invite donc à découvrir ce programme. Tu trouveras le lien juste en dessous de cette vidéo. Et si tu connais une entrepreneur qui te dit souvent « je n'arrive jamais à couper », partage-lui cette vidéo. Il y a de grandes chances qu'elle pense elle aussi que c'est simplement parce qu'elle est passionnée, alors qu'il y a peut-être un tout autre mécanisme derrière. Pense également à t'abonner à la chaîne. Chaque semaine, je publie une nouvelle vidéo pour t'aider à comprendre le fonctionnement de ton système nerveux d'entrepreneur, afin que tu puisses développer ton entreprise, sans que ton corps vive chaque nouvelle étape comme une menace. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à très bientôt pour une prochaine vidéo. À bientôt.